Hello! Ok, on est actif. Hello, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue du coup dans ce nouveau webinaire de Tierfess. On teste un nouvel outil, donc je vais attendre que tout le monde se connecte. Je pense que tout le monde a dû recevoir la notification pour dire que le live commençait. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous livrer les secrets d'une recette gourmande, d'un contenu recette gourmand et performant sur les réseaux. Donc comme d'hab dans les webinaires Tierfess, on a un peu cette habitude de vous montrer en toute transparence comment on fait, comment on fonctionne. Voilà, il n'y a pas de secret chez Tierfess et on est très très content de vous les partager. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien, si le son est nickel. Derrière, je vais pouvoir commencer ce webinaire. On va avoir un petit webinaire qui va être flash, intense, 15-20 minutes là-dessus. Et on pourra finir sur vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser du coup dans l'espace commentaire en me le temps que je parle et je reviendrai dessus juste après. Merci, Laura. Parfait, si le son est nickel, je vais pouvoir commencer la presse. Donc, la présentation, on va la découper en deux temps. La première, c'est la méthode, donc hello Manon. Et après, on va enchaîner du coup sur un cas client. Je vais vous parler de Muti, une marque qu'on a signée récemment chez Tierfess. Et je trouve qu'il y a un bon exemple de nos process, de notre façon de faire et aussi de vous partager un peu les secrets, la secret sauce de Tierfess. Donc déjà, pour commencer, tout ce que vous voyez sur Internet, des entrepreneurs, des créateurs de contenu qui vous partagent comment réussir à créer des contenus qui performent, qui vont engager, qui vont faire la différence. Prenez tout ça et le mettez-le à la poubelle. Pourquoi? Parce que c'est très focus sur, on va dire, la stratégie qui est liée à des créateurs de contenu. Aujourd'hui, vous êtes des marques, vous n'êtes pas des créateurs de contenu. Et du coup, vous avez des objectifs qui sont différents. Vous n'êtes pas juste là pour faire la performance, de faire de la visibilité, etc. Vous êtes là pour réussir à faire de la préférence de marque, des ventes, des téléchargements, etc. Et l'objectif, c'est du coup de réussir à mixer tout ça. On a un vrai enjeu chez Tierfess, c'est comment on fait pour en sorte, du coup, dans l'agroalimentaire, quand une personne vous croise, soit en rayon d'une marque, choisisse votre marque et plutôt qu'une autre. Et du coup, je vais vous montrer un peu comment on fait chez Tierfess. Vous mettez tout à la poubelle. On va reprendre de zéro. Donc, pour comprendre sa cible, je trouve qu'il y a un petit écueil dans lequel tout le monde tombe régulièrement maintenant. Je pense avec l'essor de l'IA, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les gens préfèrent taper la question sur ChatGPT plutôt qu'aller la poser en direct. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que quand on veut chercher une source qui est fiable, il faut qu'on soit au plus proche de cette source. Sinon, on va avoir juste des choses que tout le monde a déjà dit sur Internet et je trouve pas ça intéressant. C'est pour ça que j'ai mis Jean-Pierre au PMU, mais typiquement pour moi, la véritable source, c'est quand on est proche, quand on est sur le terrain. Et du coup, elle n'est pas sur ChatGPT, elle est au PMU. Donc ça, c'est juste pour la hook pour une capsule. Mais voilà, l'idée que j'ai et qu'on partage chez Tierfess, c'est soyez sur le terrain, soyez proche de vos infos et de vos sources. Allez pas chercher sur Internet parce que finalement, si sur chat, c'est-à-dire que tout le monde est déjà au courant. Donc, vous allez devoir changer de posture. Donc, pour réussir à créer un contenu qui performe, qui est intéressant, etc., c'est qu'en fait, à la place de chercher la bonne technique pour faire la bonne hook, la technique pour réussir à trouver le sujet qui a fait 1 million de vues déjà et qui a été exploité ou surexploité par les autres, prenez un rôle de journaliste. C'est un truc que je donne à chaque fois aux équipes, c'est si demain vous étiez journaliste pour l'Ouest France et qu'on vous demandait de faire un sujet sur les marins pêcheurs et la hausse du prix du baril de pétrole, qu'est-ce que vous feriez pour réussir à avoir des informations, etc. Vous n'irez pas sur chat, vous n'irez pas sur Twitter, vous n'irez pas sur Internet. En fait, vous iriez dans les ports de pêche et vous iriez directement interviewer à la fois les marins pêcheurs, les producteurs de pétrole, donc Total, etc., et en même temps les consos, pour savoir l'impact que ça aurait. Vous irez sur le terrain. Et ça que j'aime bien avec un journaliste, c'est qu'en fait, le journaliste, il ne va pas aller chercher plein d'informations, il ne va pas aller chercher sur Internet, il ne va pas aller chercher des sujets qui sont, on va dire déjà ultra traités. Il va aller chercher la source la plus proche du terrain, une source et une information que il a l'exclusivité. Et surtout, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils vont réussir à faire en sorte que du coup, d'aller creuser, d'avoir un côté un peu, on veut l'information qui soit un peu piquante, exclusive, pour réussir à avoir un contenu qui est intéressant. Vous devez avoir ce rôle de journaliste. Si vous voulez avoir un contenu qui performe, vous devez aller interroger la bonne personne.
Donc, je vous ai partagé un peu le playbook pour trouver une bonne idée. Donc, on va dire le contenu, un bon contenu commence par une bonne idée. Donc, moi, je commence toujours par trouver une source fiable qui va te donner une exclusivité. Donc, c'est qui dans ton réseau? C'est quel client? C'est ce qu'elle conso, qui, du coup, va réussir à te donner un sujet exclusif, un sujet qui va intéresser tout le monde. Poser les bonnes questions et associer les réponses au bon format. Donc, en fait, finalement, vous allez avoir, quand vous allez poser des questions du coup à votre source, vous allez avoir plein de questions, plein de réponses, etc. Mais du coup, chaque réponse, il va falloir l'associer au bon format. Typiquement, si c'est un truc très pédagogique, vous l'associez du coup à un format pédagogique, donc peut-être plus interview, peut-être plus un format du coup podcast. Si c'est un contenu très humoristique, parce que la personne, quand elle le raconte, c'est très bien que ça va te faire rigoler, peut-être là, on va faire un contenu trend humour. Et si c'est un contenu, on va dire, très long et avec beaucoup d'informations très techniques, peut-être on va partir sur un motion, peut-être sur un carrousel, etc. Et comme l'a dit Emma là en commentaire, hein, n'hésitez pas du coup à cliquer du coup le lien si vous voulez un petit call découverte avec moi. Je découvre en même temps des trucs. Dernière chose qui est importante, c'est du coup demander des feedbacks. En soi, aujourd'hui, vous avez la chance, du coup, en tant que marque, du coup, d'avoir du coup, des bons contacts. Vous avez des clients, vous avez une communauté, etc. N'hésitez pas aussi à questionner, du coup, les consos sur qu'est-ce que vous pensez de ma marque, qu'est-ce que vous pensez du problème, etc. En fait, c'est souvent les feedbacks qui vont vous permettre de comprendre aussi s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Je prends un exemple. Vous avez un service ou un produit et vous dites, bon, en fait, je comprends voir pourquoi les gens n'achètent pas mon produit. Ouais, quand tu poses la question au conso, ils vont te dire, ils vont te faire un feedback très direct et derrière, ils vont te permettre facilement du coup de comprendre des points, me dire de flou qu'il pourrait y avoir dans ta stratégie. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que questionner sur les besoins de votre cible, de votre audience, de votre communauté, et après, demander-leur des feedbacks sur votre marque, sur votre service, sur votre communication, et c'est là que vous aurez des choses qui vont être hyper intéressantes. Je l'ai mis une petite data en dessous, hein, mais c'est une data sortie du chapeau, hein, mais 50% de la performance du contenu va se jouer sur le sujet, donc pas 50% de ton temps à essayer de le trouver. Aujourd'hui, quand je vois des créateurs de contenu, etc., ils passent du temps, mais vraiment de manière assez impressionnante à essayer de chercher leur sujet. La partie prod, c'est pas leur priorité. On se rend compte aujourd'hui, produire avec un smartphone, avec une caméra, c'est simple. Le montage, ils font presque toujours le même montage, etc. Ils ont les codes. Par contre, ils passent beaucoup de temps à essayer de chercher le bon sujet et à faire la différence. Donc vous, en tant que marque, cherchez le sujet. Donc, comment je fais je vous donne un peu un petit secret de recommandation strat. Aujourd'hui, on gagne pas mal de recos grâce à ça. Peut-être il y a d'autres agences qui écoutent le webinaire, mais n'hésitez pas à le faire, c'est assez intéressant. En fait, avant de commencer un webi, avant de commencer une reco, en fait, je passe toujours du temps à questionner la cible, la communauté de la marque, et en fait, je veux devenir expert. Je vais me mettre dans les baskets, hein. Typiquement, si je bosse pour une marque qui s'adresse aux parents. Je suis pas parent, j'ai pas d'enfant et j'ai plein d'idées en tête, mais finalement, je vais peut-être viser totalement à côté. Donc, ce que je fais et ce que je décide de mettre en place à chaque fois, c'est j'appelle du coup les personnes, j'échange. Typiquement, si il y avait un appel d'offres qu'on a fait il y a quelques temps, pour vous dire, c'était pour des camions. Et en fait, je suis pas routier, je connais rien en camion, je suis vraiment pas un pilote. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais sur les groupes Facebook de routiers et j'ai demandé à des personnes, du coup, s'ils seraient dispo pour qu'on puisse échanger, parce que je voulais comprendre le métier. Et c'est un truc que j'ai mis en place, du coup, régulièrement. Si je dois être pour une marque pour les 14-16 ans, pour les ados, je vais essayer de faire en sorte de réussir à échanger avec des ados pour comprendre c'est quoi les jeux qu'ils font à la récré, c'est quoi leurs problématiques, etc. Parce que finalement, quand moi j'étais ado, ça a un peu changé. Aujourd'hui, les problématiques des jeunes et leurs usages, tout le monde a un smartphone. Donc, vraiment, mettez-vous dans les baskets du conso, et le meilleur moyen, du coup, c'est de pouvoir échanger. Pour revenir sur le côté gourmand, moi, j'adore quand on communique, on discute avec notre cible, c'est leur poser des questions. C'est quoi les recettes que tu trouves intéressantes? C'est quoi, du coup, les hacks que tu utilises? C'est quoi le dernier sujet que tu as raconté à tes potes à un repas, etc. Et en fait, c'est assez varié. Il y a plein de trucs qui viennent un peu dans tous les sens, mais ce que je trouve intéressant, c'est que moi, j'ai pioché. J'ai pas de questions directes. Je leur pose toujours des questions très ouvertes. Et après,
j'ai une transcription de l'échange. Des fois, je le fais en visio, par téléphone, et après, je demande à notre cher chat de synthétiser tout ça. Mais moi, ça me permet d'avoir pas mal de sujets de conversation. Et après, comme je vous l'ai dit, je l'adapte au bon format. Maintenant, vous voyez, hein, j'ai quand même parlé pendant 10 bonnes minutes du sujet. J'arrive juste maintenant, du coup, à la composition d'une vidéo pour qu'elle performe. Pour vous donner un peu en tête aujourd'hui comment on fonctionne chez Tierface, il y a une méthode, il y a une recette, mais il n'y a pas de certitude. Tout change très vite. En fait, on fait beaucoup d'A/B testing, on teste beaucoup de choses. L'idée, c'est plutôt de se remettre en question assez régulièrement. Ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'on commence toujours par une promesse. En fait, il faut maintenir l'utilisateur focus sur la vidéo. Donc, on va lui promettre quelque chose. On va lui promettre quelque chose qu'il aura à la fin de la vidéo. Typiquement, pour une vidéo recette, toutes les étapes de la recette, une recette qui va être gourmande, qui va être intéressante, ça peut être une recette à moins de 5 €, etc. Mais en fait, en gros, on va lui donner une promesse. L'objectif, c'est vraiment qu'on capte son attention. Une fois qu'elle a passé les 3 premières secondes, on a quand même beaucoup plus de chances qu'on ait de la rétention et qu'on a un hold rate qui soit important, donc une vue à 100% de la vidéo. Des sous-titres, une voix off, pareil, hein, on capte l'attention, hein, plus il y a d'informations, plus la personne reste. Pas abuser. Les gens qui mettent des effets visuels dans tous les sens, etc., ça peut faire mal à la tête et ça peut faire chier une certaine cible. Et à la fin, du coup, un call to action pour inciter les gens à mettre des commentaires. L'algo, il kiffe quand même quand il y a de l'interaction. Si tu crées un contenu où il y a la communauté qui, du coup, commente, rajoute, du coup, des petites questions, etc., d'une part, ça te permet de donner la visibilité à ton contenu, d'une autre part, ça te permet peut-être de rebondir sur un autre format ou un autre contenu, hein, toujours dans cette optique d'avoir des bons sujets de conversation. Partez des commentaires, partez des stories, c'est ça qui est intéressant. Donc, je vous ai parlé de manière générale, mais maintenant, focalisons-nous sur le hook. Hein. C'est un mot que vous entendez parler, mais constamment. C'est vraiment le mot préféré du social media manager, de l'agence social media. C'est quoi un bon hook? Il y a beaucoup de vidéos sur le sujet. Moi, je vous explique un peu comment on fonctionne chez Tierface. Pour moi, il y a 3 étapes. C'est que faut vraiment qu'on pense aux personnes qui écoutent ou consomment les contenus sans son. Donc, il nous faut absolument un asset qui soit compréhensible. Il faut qu'il soit compréhensible et intéressant. Si par exemple, c'est une recette à moins de 5 €, qu'on comprenne que c'est une recette à moins de 5 €. Je m'en moque un peu du nom de la recette. Faut qu'on ait une DA propriétaire. Vous avez parlé tout à l'heure de, on va dire, la préférence de marque en rayon. Si vous n'avez pas de DA propriétaire, bah, du coup, finalement, peut-être vous aider du coup, vos concurrents du coup, à vendre plus de produits. Pourquoi? Parce que bah, la personne, quand elle va voir la recette, elle va enregistrer la recette, elle va enregistrer le contenu, et derrière, elle va se dire, mais bah, finalement, je ne sais plus quelle marque c'était. Bah, potentiellement, ça marchera avec le produit le moins cher ou un produit dont j'ai entendu parler, etc., qui me rassure un peu plus. Si vous ne créez pas de DA propriétaire, vous prenez le risque que le conso qui a vu votre contenu se dise je vais utiliser une autre marque, c'est pas grave. Ça, on n'aime pas. Et à la fin, du coup, un hook visuel pour accrocher l'utilisateur. Donc, c'est un peu le challenge. C'est comment, en fait, à l'image, on a suffisamment de dynamisme pour que la personne reste scotchée. Moi, j'aime bien un peu, c'est un peu à l'effet bref. C'est très vite, on a plein d'informations qui arrivent et qui donnent un aperçu, un avant-goût de ce qui va se passer dans la vidéo. Et ça, c'est très, très cool. Je vous ai mis un petit rappel en bas. Du coup, on ne fait pas de la perf pour faire de la perf. Ça ne sert strictement à rien d'aller chercher juste de la perf comme ça. En fait, il faut plutôt se mettre un objectif en tête. Moi, j'aime bien pour les marques agroalimentaires qui n'ont pas forcément de site e-commerce. Moi, j'ai la préférence de marque, donc des propriétaires, des recettes qui correspondent à la cible, qui correspondent aussi à l'image de marque. Si on est plutôt premium, on va plutôt aller sur des trucs importants et du coup avec une qualité d'exécution qui est plus forte. J'ai pas mal parlé, je bois une petite gorgée d'eau. J'espère que c'est intéressant ce que je raconte. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour voir si vous êtes toujours là, ici. Et n'hésitez pas à poser des questions. Là, on est sur la partie un peu théorique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai en fin de webinaire. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? On va partir sur le cas client.
Récemment, et je suis très fier, on a signé du coup la marque Muti, qui est une marque de sauce focalisée sur la tomate. C'est une marque italienne. J'adore les marques avec une qualité de produit comme celle-ci. Très belle fierté de l'avoir. Et là, on a commencé à créer du contenu pour eux. Donc, on a mis en place du coup la strat social media. Donc, je suis content de vous montrer un peu comment on est arrivé là et comment on a réussi à créer du coup des contenus recettes qui performent et qui sont intéressantes. T'apprends à réaliser de délicieux arancini accompagnés de notre sauce tomate cuisinée Parmigiano Reggiano par Muti. Pour commencer, découpe l'oignon, l'ail et de beaux morceaux de taleggio. Dépose le tout dans une casserole chaude avec un filet d'huile d'olive, mais garde ton fromage de côté, on le rajoutera après. Ajoute le riz arborio et déglace avec un peu de vin et du bouillon. Maintenant, tu peux ajouter le fromage et laisser ta préparation à feu doux jusqu'à obtenir une texture crémeuse. Une fois refroidi, façonne tes boulettes, roule-les dans la farine, l'œuf, puis la chapelure et plonge-les dans l'huile chaude. Serre ensuite les arancini avec notre sauce tomate cuisinée Parmigiano Reggiano AOP, une sauce réalisée avec du parmesan affiné durant 12 mois et de délicieuses tomates cultivées sous le soleil d'Italie. Bref, le mariage parfait, plus qu'à te régaler. Je suis désolé, maintenant vous avez forcément faim. Du coup, je vous ai présenté du coup, cette vidéo. Je trouve que c'est une vraie belle réussite à l'agence. Je trouve ça hyper intéressant du coup, de la déconstruire, vous expliquer un peu comment elle a été pensée. Donc, pour Muti, comment on fait pour trouver une idée recette qui est intéressante? Donc là, on est sur des arancini, recette un petit classique italien. Donc, ma méthode, elle est simple. Dans un premier temps, je vais sur les cartes des restaurants italiens qui sont très bien notées. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est vraiment d'aller sur les plats un peu préférés ou un peu signature de ces restaurants. Donc, l'idée, c'est pas de copier, mais c'est moins de s'en inspirer. Aujourd'hui, moi, je suis pas italien, je suis pas chef italien, donc c'est un bon moyen de réussir à en savoir un peu plus. Contacter des Italiens, voilà, un petit classique. Il y a des groupes Erasmus partout sur Facebook. Il y a des restaurants italiens, il y a des pizzerias, etc. Pas hésiter à aller s'intéresser un peu à leur cuisine, un peu voir les tendances aussi qui peuvent émerger et les faux pas qu'il ne faut pas faire parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on soit des experts de l'Italie et qu'on fasse les recettes. On peut faire des revisites, mais il faut bien maîtriser les codes et bien valoriser le produit. Et l'autre chose que moi je trouve intéressante, c'est on a une communauté, autant en profiter. Souvent, les marques, elles oublient d'activer leur communauté pour les aider à trouver des idées. Et du coup, il ne faut pas hésiter du coup, à poser des questions sur les recettes préférées. Ça pourrait être les recettes de la mama, ça pourrait être plein de recettes comme ça qui pourraient être intéressantes, des problématiques. Allez, je suis d'accord avec toi, Laura, ça donne super envie. Je suis désolé, j'ai envie de manger des arancini. Il y a eu un gros taf de l'équipe. Hein, c'est l'occasion de faire un big up à tout le monde. Hein. Lisa, Paul, je crois que c'est Thomas ou Cédric ou Clément qui montaient la vidéo et des beaux assets faits par Yvan. Donc la vidéo était assez cool. Il y en a d'autres. Hein. N'hésitez pas à vous abonner sur le compte de Muti. Il y a plein de contenus hyper intéressants qui arrivent. Je crois qu'il y a même une autre recette qui est très très cool aussi. Pour rentrer un peu plus dans le détail et vous donner de la visibilité sur comment on déconstruit du coup une présentation. En gros, d'un côté, on va avoir du coup un hook très dynamique et visuel. Donc, vous pouvez le voir, hein, du coup, un enchaînement de plusieurs plans en début de vidéo qui est intéressant parce que du coup, ça permet de montrer en 5 secondes ce que les gens vont pouvoir voir. On a une promesse après qui est du coup en voix off. Très intéressant la voix off. C'est je t'apprends à réaliser des délicieux arancini. Très très cool pour du coup dire aux personnes bon bah du coup quand tu vas voir la vidéo ça va être simple, facile à faire et tu vas te rendre compte qu'après avoir vu ma vidéo tu as envie de l'enregistrer et de la reproduire chez toi. La promesse elle est là. Et après on va dire la préférence de marque, l'intégration de la marque. Donc on a créé une cuisine propriétaire. Ça, c'est un petit peu le secret chez Tirefest, c'est qu'en fait, on s'embête et comme on est spécialisé dans l'agroalimentaire, c'est que chaque client a sa cuisine, son environnement, donc voilà, c'est son ADN. Et d'ailleurs, on a toujours un plan avec l'intégration du coup du produit directement dans la vidéo et qui valorise, etc. Donc, c'est important le temps où le produit est à l'image pour que les personnes puissent y associer du coup à la marque. Typiquement, la personne qui voudra reproduire des arancini se dira « Oh, potentiellement, si je fais les multi, ça va bien marcher. » Et surtout sur des produits qui sont spécifiques comme ça. Et je trouve ça intéressant du coup d'avoir un peu ce triptyque
toujours avoir en tête. Des plans recettes au début pour réussir à donner envie. On enchaîne par une promesse en voix off et derrière, on a toujours un plan d'insert avec la marque. En sachant que vous pouvez le voir hein, sur les plans, je ne sais pas si vous les voyez ici à l'image, avec mon petit curseur, c'est que tout le long de la vidéo, la marque elle est présente quelque part. Il y a son petit logo qui, de manière discrète, mais qui existe. Bon, ben, maintenant vous savez, maintenant vous avez faim, maintenant vous connaissez la sauce secrète de Tierfest pour créer des contenus qui performent sur les réseaux sociaux. J'avais promis 20 minutes de webinaire, on y est. Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous posez au quotidien, des choses que vous aimeriez mettre en place pour votre strat social media, pour vos marques? En tout cas, je suis à dispo si vous avez des questions. Et sinon, toujours disponible sur LinkedIn. Je peux vous partager, ou peut-être Emma va partager mon profil LinkedIn pour derrière. Si vous avez des questions en privé, je suis à dispo. Emma vous a partagé aussi un petit Pub Drive, du coup, si vous voulez un call de découverte avec moi. On peut échanger ensemble. N'hésitez pas. En tout cas, moi, je suis un grand passionné de bouffe, je suis un grand passionné de contenu social media. Et vous pouvez le voir sur mon LinkedIn. J'aime donner du temps, j'aime résoudre des problématiques. Pour ceux qui me connaissent, je dors très peu. Du coup, je passe beaucoup de temps à cogiter et à réfléchir. Donc, n'hésitez pas. Un grand plaisir. Mais du coup, si vous n'avez pas de questions, on va se dire à dans un mois pour un autre webinaire. C'est bien ça. Je ne vais pas y sortir une dinguerie. À la semaine prochaine. Pas du tout. Du coup, on se dit dans un mois. Je crois que le duo, ce sera Sabrina et Anthony. Et je pense que ça sera incroyable parce qu'ils sont trop forts. À très vite. Ciao, ciao.